Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager un message qui est intemporel. Il n'y a pas de date précise, c'est pas des prédictions, c'est pas une guidance spécifique. C'est vraiment un. Je vais mettre sur pause, j'arrive, hein, j'ai le chat qui fait des bêtises, je reviens. Me revoilà, désolée pour cette interruption, j'avais mon chat qui faisait des bêtises, qui grattait la porte, donc je l'ai repris. Quand il est pas content, il fait des bêtises. Et donc je disais, là j'ai un essoufflement. Comme je canalise en fonction de mes ressentis, ça passe par mon corps, mes sensations physiques. J'ai des gens qui sont essoufflés, éreintés. Je suis connectée à un égrégore de collectif qui ne va pas bien en ce moment. Et je suis moi-même là-dedans. Donc c'est important de partager le message parce que je sens des gens qui ne vont vraiment pas bien en ce moment. Je ne suis pas médecin, je tiens à le dire, très important. Je ne suis pas psychologue, moi je suis coach. Je suis dans l'accompagnement, dans la médiumnité, dans de l'aide qui peut amener des pistes de réflexion, mais je ne suis pas dans la psychologie et je ne suis pas médecin. Donc, si vous avez besoin de consulter un médecin ou un psychologue, n'hésitez pas à le faire de votre côté. C'est à votre libre arbitre. Mais par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas bien. Et c'est vraiment, rien que l'approche du mois de septembre, ça les rend vraiment, ça les plonge dans un mal-être. C'est pas lié à la rentrée. Ça peut être un étudiant qui reprend les cours, un élève qui retourne à l'école. Euh, je canalise des messages à faire passer. Je canalise des enfants qui ne vont pas bien. Prêtez attention à vos enfants et vos adolescents. J'ai des enfants qui sont victimes de harcèlement, de cyberharcèlement et de harcèlement scolaire. Et rien que le fait de retourner à l'école, ça les rend malades. De peur de recroiser les gens qui les ont harcelés pendant toute une année, pendant plusieurs années. Et voilà, il y a un gros mal-être. Et ils n'en parlent pas. J'ai vraiment des enfants qui ont été victimes de harcèlement pendant des années, des adolescents aussi, et qui vont se retrouver, qui côtoient ces personnes qui les ont harcelés pendant longtemps, qui les côtoient de près ou de loin, je sens que ils vont là encore les côtoyer. Donc enfin voilà, c'est pas pour alerter, vous faire peur, ça pourra pas concerner tout le monde. Et je peux pas me mettre à la place des parents, mais je ressens ce message pour certains parents de faire attention en ce moment à vos enfants et vos adolescents parce que ils ont traversé quelque chose qu'ils ne vous ont pas dit. Ils vous ont, voilà, ils ont peut-être fait des sous-entendus, mais c'est plus grave que ce que vous pensez. Je canalise aussi des gens qui ne vont pas bien, qui sont en burn-out professionnel. Moi, je suis en burn-out, enfin, je suis à la limite du burn-out. J'ai des gens qui se disent, je vais pas y arriver. Le mois de septembre, je peux pas repartir dans mes. J'ai des gens c'est vraiment, je sais pas si, qui se disent, je vais pas pouvoir continuer comme ça. Je vais pas pouvoir continuer à me lever tous les matins et faire semblant et aller au travail. Et j'ai des gens qui vivent un burn-out professionnel, un burn-out dans le couple. J'ai des gens qui sont sur le point de craquer, dire, j'y arriverai plus. J'arriverai plus à me suradapter. Et là, j'ai des gens qui sont au bord de la rupture et au bord du craquage. J'ai des gens qui vont vivre un éboulement, à un moment donné, un point de rupture et un craquage. Je sais pas par comment ça va se manifester. Est-ce que ça va être par une blessure? Euh, Pas forcément une blessure grave, mais quelque chose qui va faire que ces personnes sont arrêtées. Moi, j'ai un mal de dos qui m'empêche, c'est pas qui m'empêche, mais qui m'impose je suis vraiment en perte d'énergie vitale, je n'ai plus de force. Euh, je n'arrive plus à faire comme avant, je n'arrive plus à me forcer, je n'arrive plus à sortir. Voilà. Moralement, j'ai tiré beaucoup sur la corde, je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant. Et,
Et moi, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour mon mal de dos et je sais que mon mal de dos, c'est pas juste un mal de dos, il est significatif d'une grosse charge mentale et émotionnelle, des preuves de vie que j'ai accumulées pendant des années. J'en parle en connaissance de cause. Moi-même, j'ai été victime de harcèlement pendant des années et le point de rupture pour moi est en train de se jouer maintenant. J'ai été forte pendant des années, mon corps, je le remercie, il a tenu bon. Mais aujourd'hui, je récolte les conséquences au niveau physique et émotionnel du harcèlement que j'ai à plusieurs niveaux que j'ai vécu pendant des années et j'en ai tout à fait conscience que les symptômes que j'ai, c'est lié à des épreuves que j'ai accumulées pendant des années très spécifiques. Du fait que je me suis suradaptée et sacrifiée et que j'ai dû taire mon hypersensibilité et ma différence. Aujourd'hui, j'en récolte, voilà, ma responsabilité. Ça veut pas dire que je me culpabilise. J'ai fait comme j'ai pu. J'avais les souffrances que j'avais. J'étais adolescente, j'étais enfant, j'avais pas les mêmes ressources j'avais pas la même force mentale qu'un adulte. Mais je sais que physiquement et mentalement, je récolte toutes les années où je n'ai pas pris ma place, où je me suis enfermée à l'intérieur de moi-même, où voilà, j'ai fait taire ma différence, j'ai fait taire mon être, j'ai fait taire mon âme. Aujourd'hui, j'en récolte les conséquences. Et ça me permet de me rendre compte à quel point en fait, mon corps me fait ressentir ce que j'ai vécu, c'est grave. J'ai cru que j'allais m'en sortir. Ça veut pas dire que là, présentement, je suis pas en danger, voilà. Mais c'est pour me rendre compte que ce que j'ai vécu, j'ai encaissé beaucoup, beaucoup pendant des années. Et le harcèlement a, énor- a énormément pesé sur moi et a eu énormément de séquelles sur moi. Voilà, j'en ai déjà parlé. Le harcèlement fait que je ne sors plus de chez moi. Ça a bousillé ma capacité à prendre confiance en moi et dans les relations sociales. Le harcèlement que j'ai vécu a bousillé beaucoup de choses. Je sais que c'était pas anodin, je devais vivre ce que je devais vivre. Je sais que c'était karmique. Voilà. Je sais que tout le monde ne croira pas au karma et que moi, c'est mon avis personnel, comment j'interprète ce que j'ai vécu émotionnellement, mais ça veut pas dire que toutes les personnes qui vivent des épreuves de vie, voilà, c'est un karma forcément pour vous. Moi, je sais que j'avais une dette karmique à épurer. La dette a été salée. J'ai été confrontée en fait, cette épreuve, elle était là pour me confronter à mon ombre. Je refusais de voir mes ombres, de voir mes blessures. Je refusais d'être, de me reconnaître dans ma propre lumière. Et surtout, cette épreuve, elle a été là pour me montrer que je refusais ma médiumnité. J'ai vécu toutes ces épreuves parce que j'ai fait taire ma médiumnité. Voilà, je me suis dit non, c'est pas vrai, j'ai pas de faculté psychique, j'ai pas de médiumnité. Euh, voilà, je me suis menti sur qui j'étais vraiment et ce que je porte, la médecine que je portais en moi. Je parle de médecine au sens chamanique, on parle qu'on a tous une médecine sacrée. Je parle pas de médecine physique. Porter sa propre médecine, c'est qu'on a, de par notre énergie, on véhicule quelque chose de différent qui peut impacter positivement les gens. C'est dans ce sens-là que je parle de médecine sacrée. Par exemple, par les mots, par l'art, par la créativité, on apporte et on a un impact positif et ça fait bouger les mentalités. Et moi, j'ai refusé, voilà, mon côté guérisseur en moi, mon côté médium, je l'ai refusé et j'ai refusé ma différence. Euh, je me suis fait croire que j'étais comme monsieur et madame tout le monde, alors qu'en fait, enfin, c'est sans aucun jugement de valeur des gens, mais en fait, je portais des choses en moi qui qui correspondaient à un chemin bien spécifique et je l'ai nié, je l'ai refusé, je l'ai rejeté très, très sévèrement parce que accepter ma différence, c'était me replonger dans des mauvais souvenirs et dans du rejet et c'était à la hauteur du rejet que j'avais vécu. Donc c'était impossible à ce moment-là pour moi d'accepter ma différence, parce qu'il y avait beaucoup trop de souffrance. Des blessures profondes au niveau de l'âme, au niveau de mémoire de vie karmique, de mémoire de vie antérieure, des mémoires de persécution liées au Moyen Âge, à des peuples qui ont été persécutés. Et
toutes ces dernières années, mon âme m'a fait ressentir ce que mon âme a vécu mes ancêtres ont vécu dans des vies antérieures. Et c'est pour ça que des fois, j'ai mon corps qui est extrêmement fatigué, épuisé, tellement c'est dur de ressentir ces mémoires, tellement c'est prenant, tellement c'est dur à évacuer, à libérer, à transmuter et à accepter. Parce que je ressens la peine de mes ancêtres, je ressens leur souffrance, de ce qu'ils ont porté. Et en tant qu'humain, pour moi, je suis qu'une seule personne, c'est lourd à porter. Je porte en ce moment le poids de mes ancêtres. Et c'est marrant, je savais même pas en fait. D'où ce mal de dos, je porte le poids de mes émotions, je porte le poids au niveau transgénérationnel, au niveau de mes ancêtres, au niveau de mes vies karmiques. Et je pense que si on me fait vivre toute cette accumulation de ressentir tout ça sur mon dos, c'est pour me rendre compte à quel point de tout ce que j'ai vécu et que ce n'est pas anodin. Je pense que c'est fait exprès, mon âme me fait exprès de me faire ressentir la charge qu'elle a portée pour que je comprenne un peu mieux mon âme et que je comprenne un peu mieux mon chemin aujourd'hui. Mais je ressens tout un égrégore en ce moment. Il y a des gens qui disent je ne vais pas pouvoir continuer. Je n'arriverai plus à me lever le matin en faisant tout le temps les mêmes choses. J'ai des gens qui disent je peux plus continuer comme ça. Et c'est pour une bonne raison. C'est pas un signal anodin. C'est que votre corps vous envoie un message. C'est votre âme. C'est vraiment un appel profond de votre moi supérieur, de votre âme. C'est un cri à l'aide de votre âme. Votre âme est en train de suffoquer et en train de vous appeler à l'aide. C'est pas anodin. Voilà ce que je veux dire. Et si vous avez besoin, je vous conseille enfin, je vous encourage, si vous le ressentez, à trouver l'aide que vous ressentez avoir besoin et de vous tourner vers des personnes avec qui vous pouvez vous confier et à qui avec qui vous sentez que vous avez cette confiance, que vous ressentez de la confiance. Que ce soit un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, de vraiment, voilà, de vous confier. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller voir mon médecin et voilà, je vais lui expliquer mes problèmes de dos et je sais, c'est pas anodin, c'est pas rien le mal de dos que j'ai parce que c'est pas juste un mal de dos. Je porte une charge mentale et une charge émotionnelle je suis à un point de rupture et je sais que c'est lié à tout ce harcèlement que j'ai vécu toutes ces années parce que j'ai dû être extrêmement forte et, et c'est normal, mon corps a beaucoup subi. Mon mental a beaucoup subi et je suis un être humain, je suis pas Wonder Woman, donc à un moment donné, c'est normal qu'il y a un point de craquage. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Je ne fais que canaliser des messages et des ressentis par rapport à un égrégore particulier. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que le message n'est pas pour vous. Si vous sentez que certaines personnes de votre entourage ont besoin d'aide, peut-être leur partager cette vidéo. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci la team.